Oui, nous bénissons tous les serviteurs de Dieu de partout où vous êtes également. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a également donné le temps. Nous demandons une situation d'excuse, parce que ça a été promis pour que vous ayez votre partie restante. Mais du fait que nous avons été trop surchargés, ces temps-ci, nous n'avons pas eu le temps de vous transmettre la partie restante pour le second péché, quand nous parlions des catégories des péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre thème, ou dans notre thème, intitulé « Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout ». Voilà, ce thème-là que nous avions commencé déjà si longtemps. Il y a ceux-là parfois qui peuvent nous suivre. Abonnez-vous massivement pour que vous ne puissiez pas rater ces enseignements de partout où vous êtes. Vous pouvez également le partager aussi aux autres pour qu'il ne manque absolument rien, parce que nous connaissons que le diable est dans le camp, mais pour toute préoccupation, nous devons vous répondre et nous devons vous parler, parce que c'est ça la mission pour laquelle notre Dieu nous appelait, le Seigneur Jésus nous appelait. Nous ne pouvons jamais nous taire à cause de la vérité. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il était devant le tribunal, il a dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai toujours dit, aussi longtemps que la personne n'a pas connu la vérité, cette personne ne sera jamais affranchie. Là, c'est ça la vérité de la parole. Quel qu'en soit tout ce que les autres peuvent y mettre, mais la parole, elle reste telle qu'elle est. Nous lisons toujours notre passage comme notre passage du jour, qui dit ceci, c'est en Jérémie, pour ceux-là qui sont en retard, c'est en Jérémie chapitre 17, le verset 9 et le verset 10 qui dit ceci. Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Le Seigneur ne pourra jamais se taire à ce qui concerne à rendre à chacun selon ses œuvres. Donc il y aura quelque chose que le Seigneur va payer à celui qui a mal travaillé, tout comme celui qui a bien travaillé. Voilà, ça c'est la dernière partie que nous devons prendre maintenant, quel qu'en soit le temps qui a été mis, mais nous devons nécessairement continuer. Pour ne pas s'arrêter, c'est aujourd'hui que je vais terminer au sujet du deuxième sorte de péché. Nous vous avons dit que c'est au cœur de l'homme où se trouve maintenant le centre de tous les 4 péchés. Les 4 péchés dont nous vous parlons, nous avons déjà énuméré. Je dois encore énumérer. Je dois encore redire cela. Que nous avons dit que c'est au cœur de l'homme où se trouve, c'est un centre où se trouvent maintenant les 4 sortes de péchés. Le premier est celui que nous appelons le péché qui ne mène pas à la mort. Le second péché, nous l'avons déjà également parlé, le péché qui donne la mort. Troisième catégorie de péché, c'est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. En parenthèse, nous avons dit le versement du sang innocent, vous qui tuez les gens. Attendez, quand je vais parler le troisième péché là, vous allez comprendre que vous vivez le péché. Vous êtes déjà tellement maudit. Le quatrième sort de péché, c'est le péché qui ne peut jamais être pardonné quand vous le commettez. Ne vivez pas dans l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est une arme du diable. Il est en train d'utiliser cela de manière à atteindre tout le monde, mais jamais. Quel qu'en soit, il s'est enjuré dans les camps, nous devons l'expulser. Voilà, c'était déjà la partie amorcée. Le premier péché a été déjà parlé dans la première vidéo pour ceux-là qui sont en retard. Oui, vous pouvez seulement vous abonner ou également écrivez seulement le berger Séba. Le berger Séba. Là, vous trouverez nécessairement d'autres vidéos déjà
précédente, donc que vous avez manqué. Cette fois-ci, nous sommes appelés maintenant à vous parler le second péché là, qui a été également aussi explicité. Maintenant, cette fois-ci, c'est la suite là qui était restée pour que vous puissiez également entendre cela. De partout vous êtes. Parce que ne vivez pas le péché tant que vous vous dites que vous irez au ciel. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment. Parce que beaucoup de gens se trompent de cette manière-là. Or que pas, ils iront tout droit vers l'enfer. Voilà, c'est aujourd'hui que je vais finir avec le second péché. Le second péché dont nous disions, c'était le péché qui donne la mort. Nous avons parlé si longtemps que c'est un péché qui comble le péché qui ne donne pas la mort. Donc c'est un péché qui commence par l'attirance, après quoi tu es amorcé, comme dit Jacques là. Tu es amorcé, après quoi tu commets le péché. Ces péchés-là, quand on dit que c'est un péché qui donne la mort, ce doit être la mort physique, tout comme la mort spirituelle. Il y a déjà les morts vivants, mais qui nous vivent encore. C'était la suite qui était restée. Nous vous avons parlé que c'est un péché qui vient de commettre encore un acte sur le péché qui se faisait dans l'âme, dans l'esprit. Tu n'avais pas encore commis l'acte. Maintenant, quand tu commets un acte, ça devient maintenant un péché qui mène à la mort. Pourquoi? Nous vous en avons parlé. Que quand tu as volé une chèvre de quelqu'un, il ne faut pas aller sur le pasteur pour dire que pasteur, écoutez, que Dieu me pardonne, j'avais volé une chèvre. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ça, c'est une tromperie, hypocrisie que les gens ont en train de faire. Les problèmes, c'est quoi? Même les pasteurs ignorants aussi commencent même à prier sur la personne. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile du salut. Là, vous êtes en train d'enfoncer les gens dans le mal. Et ils iront tout droit à l'enfer. Vouloir ou pas, c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet homme-là, avec un tel frère comme ça? Renvoie ce frère-là. Renvoie cette sœur-là qui a volé la chose d'autrui. Allez demander pardon à la personne à qui vous avez offensé. À la personne à qui vous avez volé ces biens-là. Voilà, qu'est-ce que tu sens? Tu vas dire non, vous savez, la personne-là me respectait. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être maintenant. Toi, est-ce que tu le respectais? Quand tu as volé? Voilà les problèmes. Alors, pour ceux-là qui veulent, qu'ils voient la 3e vidéo, parce que la celle-ci, maintenant, c'est la 4e vidéo. Vous avez couché avec la femme d'autrui. Allez demander pardon au mari de cette femme-là. C'est ça l'évangile. Toi, la femme qui a couché avec un homme d'autrui, allez demander à la sœur là, à la femme là-bas. Vous sentez quoi maintenant dans ton cœur là? Tu sens pour dire que non, ça sera grave. Tu as déjà aggravé ça. Ce que nous cherchons maintenant à te renvoyer à la personne à qui tu as offensé, comme Christ l'a dit. C'est pour réparer tout ce qui va te faire et te fera ça. C'est ça, arrêter les péchés. Et quand nous prêchons, nous devons citer les péchés par son nom. Et non pas seulement, non, laissez les péchés. Quel péché? De quel péché s'agit-il là-bas que les gens doivent laisser? Voilà, nous vous avons fait lire beaucoup de versets, 2 Samuel, chapitre 13, verset 1, jusqu'au verset 6. Matthieu, chapitre 5, le verset 27 et le verset 28. Même le Seigneur l'a dit, quand tu veux déposer quelque chose, quand tu veux offrir quelque chose, là à l'hôtel, tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, rentre d'abord, arrange. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Il n'a pas déjà demandé pardon à Dieu, non. En fin de compte, maintenant, tu viendras maintenant demander maintenant pardon aussi à Dieu. 2 Corinthiens, nous avons également parlé de cela. Tout ça, vous avez entendu pour le premier péché là-bas. Après le second péché, maintenant, nous sommes arrivés jusqu'à tel point. Vous parlez 2 Samuel, chapitre 13, le verset 11 au verset 14. Nous avons donné également 1 Jean. C'est de là que ça commence notre affaire. 1 Jean, chapitre 5, le verset 16 et le verset 17. Quand l'apôtre Jean dit que non, si un frère voit un autre frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, voilà qu'il faut prier pour ce frère-là. Parce que le Seigneur doit donner la vie à ceux-là qui ne commettent pas
le péché qui donne la mort, mais qui commet le péché qui ne donne pas la mort. Là, le Seigneur va donner la vie à ce frère-là. Mais si un frère voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui mène à la mort, il dit, ce n'est pas pour ce péché qu'il s'agit de prier. Ne priez pas, vous le révérend, ou encore vous, le pasteur, vous les bishops là-bas, vous mentez les gens. Vous mentez les gens. Laissez les gens leur demander pardon. Nous ne sommes pas là comme les intermédiaires à prier pour eux pour les péchés, non. Il y a quand même le temps. Il y a les moments quand est-ce que le pasteur aussi maintenant doit intervenir. C'est ce que je dois vous parler. J'avais dit que si vous avez des questions, posez vos questions. Vos suggestions, posez-les. Nous sommes là pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit vous aider de manière à ce que vous puissiez être sur le rail. Parce que beaucoup d'églises ont regorgé le païen dans les églises. Ils se disent que non, ces gens iront au ciel. Moi, je vous dis que non, non. Détrompez-vous. Vous irez tout droit à l'enfer. Il y a des pasteurs qui ont couché avec des femmes d'autrui. Mais tu t'es levé déjà comme ça avec les ministères. Tu commandes à faire quoi? Apprécier les gens, frère. Hein? Toi, pasteur. Non, non. Ayez quand même une conscience. Allez demander vos pardons à la personne. Parce que vous direz que non, papa, pasteur, maintenant si la personne n'est pas là, je vais arriver à ça. Je vais arriver avec ces histoires-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit appliquer? Voilà, nous commençons la suite du péché qui donne la mort. Nous vous avons dit ceci. Pourquoi c'est un péché qui donne la mort? Nous vous avons dit que parce que il comble le péché qui ne donnait pas la mort. Il vient combler maintenant. Tu péchais dans la pensée, tu péchais dans l'âme, tu péchais dans ton esprit. Maintenant, cette fois, ceci, tu es allé jusqu'à l'au-delà des limites à commettre même un acte maintenant visible, frère. Tu es mort spirituellement. Tu attends seulement la mort maintenant physique. Voilà ce que nous vous avons parlé. Deuxièmement, pourquoi? C'est un péché qui donne la mort. C'est parce que c'est un péché qui est difficile à confesser. Sentez ça maintenant dans votre cœur. Qu'est-ce que vous sentez? Difficile à confesser. Donc, allez demander pardon à la personne offensée. Vous savez maintenant ça. Sentez quand même quand tu as offensé quelqu'un. Sentez maintenant, vous les voleurs, dans des entreprises qui avaient volé vos patrons. Sentez maintenant, quand nous vous disons, allez demander pardon à votre patron, qu'est-ce que vous sentez? Vous voyez comment est-ce que votre travail va terminer. C'est ça les conséquences. Vous voyez? Mais si tu ne veux pas aller demander pardon, tu mourras dans ton péché. Ne croyez pas que, et comme les saints le disent, et vous savez, Jésus, Dieu pardonne tout. Vous n'avez jamais lu Psaume chapitre 32, verset 1 à 2. Il dit, errez à qui le Seigneur ne prie pas le péché. À qui donc ne trouve pas l'iniquité. Là, vous ne voyez pas ça. Qu'il y a d'autres à qui le Seigneur ne remet pas. Vous devez savoir ça. Ne feignez pas, ne trompez pas les gens. C'est un péché difficile à demander. Comme Christ l'a dit également en Matthieu chapitre 5, le verset 23 et le verset 24. C'est lui-même le Seigneur qui nous a montré le chemin. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Jean en a profité également de vous parler de cela. Ça c'est clair de partout où vous êtes. Qui que ce soit, que vous êtes frère, que vous êtes sœur, pasteur ou berger, qui que ce soit, que vous êtes votre titre là. Vous devez connaître ça. Même quand vous lisez Luc chapitre 19, le verset 7 et le verset 8, sachez, il s'est demandé, parce que quand Jésus voulait aller entrer dans la maison de Zachée, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La foule, quand elle a constaté que Jésus voulait aller entrer dans sa maison, la foule a dit non. La foule a murmuré que Jésus aussi veut aussi aller entrer dans la maison de Zachée. Non, un voleur connu, un voleur dans le gouvernement romain connu, tant qu'il était juif. Quand la foule parlait, quand le peuple parlait, donc tout le monde là-bas était là. Même Jésus était là, même Zachée était là. Même les disciples étaient là, ont entendu cela. Même Jésus a compris cela. Même Zachée a fini par confesser. Voilà, il a ressuscité parce que c'est la loi. C'est la loi. Nous avons dit
Pourquoi? Et vous lisez aussi, Luc chapitre 15, le verset 17 et 18, lisez. Mais notre base, c'est 1er Jean chapitre 5, verset 16 et 17 là. Pourquoi c'est un péché qui, en réalité, donne la mort? L'autre réponse, la seconde réponse, parce que c'est un péché qui efface le peuple de Dieu dans le livre de Dieu ou du royaume de Dieu. Je vous avais fait voir ça en Exode 32, 31, vers 33. Dieu dit à Moïse que non. Quand Moïse a commencé à faire pression sur Dieu, pour que Dieu ne puisse pas faire le mal sur le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit, je n'effacerai pas ton nom. Non, si tu ne veux pas pardonner ce peuple ici, alors efface-moi de ton livre. Dieu lui dit ouvertement, je ne peux pas t'effacer toi. Dieu est juste dans sa justice, je vous dis. Il dit, je vais effacer seulement celui qui a péché contre moi. Voilà le problème. C'est un péché, je vous dis bien, très dangereux également. Très dangereux. Troisième réponse. C'est un péché très dangereux car il demande la repentance de celui qui a offensé. Ce qui est difficile à ceux qui ont une fois été éclairés. Lisons maintenant, nous commençons. Très dangereux. Parce que quand tu tombes, c'est fini. Il n'y a pas encore le temps de te relever. C'est pourquoi ça efface les gens. Tu peux te croire ici, tu te fais avec les autres pour dire que non, je suis chrétien, je suis tel. Non, non, tu ne l'es pas. Lisons quand même Hébreux chapitre 6 sur les versets 4 à 6. Nous commençons maintenant. C'est pourquoi je vous dis c'est un péché très dangereux. Trop difficile même à faire quoi que ce soit. Donc, frères, je suis en train de vous mettre sur le rail de manière à ce que vous ne commettiez pas péché, frère. C'est ça notre combat que nous avons. Quel qu'en soit, vous combattez les sorciers et les sorcières, vous combattez le diable. Mais le premier ennemi qu'il faut combattre, c'est le péché. C'est le péché. Parce que quand tu es sous l'emprise du diable, c'est fini, frère. Tout ce que tu fais, c'est dans le mensonge. Alors, lisons Hébreux chapitre 6, le verset 4 jusqu'au 6e verset. Qu'est-ce qui est dit? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, vous voyez, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Verset 6, qu'est-ce qu'il va me dire? Et qui sont tombés dans le péché, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est trop dur, frère. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez, vous avez goûté la parole. Vous avez eu part avec le Saint-Esprit, tant que tu es pasteur de partout là où tu es. Quand tu m'attends, ayez le temps d'abord de chercher la repentance. Allez confesser. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est pour cette raison que cette chaîne a été ouverte pour donner le temps aux serviteurs de Dieu, donner le temps à tous les chrétiens de se connaître et de ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas demeurer calme que vous allez résoudre les problèmes. Ce n'est pas rester calme que vous allez trouver des solutions. Non, non, ne vous cachez pas, allez ouvertement demander pardon. Je vous ai parlé que vous qui avez construit les églises sur des avenues de l'État, allez demander à l'État pardon. C'est ça, l'évangile. Je vous dis, vous qui avez construit vos écoles sur des avenues, et vous êtes des pasteurs, et vous êtes des promoteurs, anciens, tout ça. Frère, allez demander pardon. Le pardon, ce n'est pas dire que allez demander pardon et vous laissez toujours l'église sur la route ou également votre école sur la route. Non, non, c'est bouger toute école. C'est bouger toute église là. C'est ça le vrai pardon.
Ça, c'est trop dur, hein? Surtout quand vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous sentez? Non, on a dépensé beaucoup d'argent, ainsi de suite. Dieu ne voit pas ça. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'or ou encore avec des diamants. Non, avec le sang précieux. Voilà pour celui qui demande pardon. Pour que le Seigneur, alors, lui pardonne. Ou le pardonne. Pour que le Seigneur remette en cause ce péché-là. C'est ça, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire qu'alors ce péché maintenant, je te révèle, je te pardonne maintenant. Il faut d'abord que toi-même d'abord tu viennes d'abord demander pardon. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas cette terre que vous allez faire quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Vous avez entendu? Vous qui avez goûté. Il est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Tu ne trouveras pas la croix. Tu ne trouveras pas le temps de te repentir. Tu ne trouveras pas la repentance. Elle a été tellement mise très loin de toi, là où tu ne peux jamais aller la prendre. C'est la raison pour laquelle quand tu te perds, tu te dis non, vous savez, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Il est miséricordieux pour ceux-là qui se reconnaissent de leurs péchés, qui confessent leurs péchés. Il n'est pas miséricordieux de ceux-là qui ne se reconnaissent pas. Ne mentez pas les gens. Dieu, non. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il pardonne ceux-là qui se reconnaissent et qui confessent. Pas toi qui t'étais. Pas toi qui es calme là. Et tu dis que non, le Seigneur, tout simplement, il est venu mourir pour les pécheurs. Mais si tu es pécheur, as-tu confessé? Voilà ces péchés-là. C'est quand même ces péchés-là. Trop dur. Lisons maintenant 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 22. Nous vous donnons ça pour que vous ayez des lumières, pour ne pas vous perdre. Si tu es déjà perdu, alors cherchez comment est-ce que tu dois maintenant retourner également à Dieu. Deuxième Pierre, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Deuxième Pierre, le chapitre 2, je vous dis cela, le verset 20 jusqu'au verset 24. Même 22, 24, vous pouvez aller vous-même jusqu'au verset 22. Là, c'est bien. Parce que ça se termine par verset 22. Jusqu'au verset 22. Qu'est-ce que la parole nous dit? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils y engagent de nouveau et sont vaincus. Qui t'a vaincu? Le diable, le démon sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Frère, c'est pourquoi quand quelqu'un tombe dans le péché, qui que ce soit, vous avez été un berger, un pasteur, vous tombez dans le péché. Pour y revenir, ça pose un problème parce que tu es vaincu. Qui t'a vaincu? Le diable, le démon. C'est pourquoi les démons là ne cèdent jamais. Il te tient très fort également. Tu ne sauras quoi faire, mon frère. Lisons les versets 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il fallut que tu ne parlais même pas connaître la vérité. Quand tu l'as connu, ça pose un problème, cette vérité-là. Il leur est arrivé ce que dit une proverbe. Vrai. Il dit un proverbe. Vrai. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'évautré dans les bourbiers. La truie, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle cochon, mon amour. Vous voyez là? Donc, la truie s'est vautrée dans les bourbiers. C'est ça que nous avons de telles catégories de serviteurs, de chrétiens qui sont dans des églises. Se trompe pas toujours que non, vous savez, le Seigneur est là, il pardonne. Oui, nous savons, tout le monde c'est là. Mais viens confesser. Comment confesser? C'est ça, la procédure qu'il faut. On ne confesse pas comme ça d'emblée, aller devant la personne à qui tu as offensé, mon frère, ma soeur.
Mais c'est trop dur. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur là? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens un problème terrible pour dire que non, tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi tu es mort vivant. Et quand tu meurs, tu es perdu, tu iras tout droit dans l'enfer. Ne mentez pas les gens. Voilà. J'aimerais vous dire que le Seigneur est tellement sévère. Il est sévère pour ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu de péché. Non, il est Dieu de sainteté. C'est ce qu'il veut de nous aussi, la sainteté. C'est ce qu'il veut. Je vais vous montrer sa sévérité là. Lisons l'épître aux Romains, le chapitre 11, le verset 22. Lisez ça. Vous allez trouver que Dieu est sévère, mon frère. Toi qui m'entends, qui n'as pas encore commis de tels péchés, frère, alors ayez maintenant le temps de réfléchir que non, tomber dans un péché, c'est un problème. Oui, c'est un problème, mon frère. Romains chapitre 11, le verset 22. Vous allez lire ça et comprendre que Dieu est sévère pour ça. Il est dit ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il est sévère. Sévérité envers ceux qui sont tombés, comme tu l'as entendu en hébreu. Et bonté de Dieu envers toi qui n'es pas encore tombé. Vous voyez, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Tu n'es pas déjà là, tu es retranché. Je vous avais dit que ce péché fait effacer beaucoup de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. Tu n'es pas même dans le livre de Dieu là. Tu n'es pas là-bas, tu es effacé, tu es retranché. Dieu est sévère en ça. Ne vous mentez pas, vous qui êtes à la douane, qui mentent les gens, qui volent les gens. Vous enseignez même comment est-ce qu'aller voler là à la douane. Vous savez ça, vous. Après, vous vous dites ancien et diacre comme ça. Vous êtes retranché déjà. Vous, votre vie, c'est ça du vol que vous faites là. Hein? Les voleurs, laissez ça. Abandonnez ça. Oui, ayez le temps de confesser. Mais quelqu'un pourra me dire, pasteur, maintenant, si j'avais offensé, volé parfois un objet de quelqu'un, volé même un téléphone de quelqu'un, mais la personne est là, je ne connais pas où est-ce qu'elle est. Frère, je vais vous donner des solutions. Comment est-ce qu'est la procédure de la confession? Ce n'est pas ce qu'on vous apprend dans vos églises là pour vous mentir, ce n'est pas ça. Un autre inconvénient pour ce péché ici ouvre une possession satanique, ce que j'avais déjà parlé autrefois. Ouvre une possession satanique et diabolique dans la personne ou dans un homme de Dieu. La personne finira par être plus pure qu'à la première condition. C'est ça. Tu as ouvert toi-même des portes par lesquelles les démons ont envahi. Maintenant, cette fois-ci, tu te trompes. Et je vous dis ceci. Reconnais les vrais serviteurs et les vrais chrétiens. Ce sont ceux-là qui attaquent le péché. Quand vous sentez un pasteur, un berger, un frère commence à dire, vous voyez, oui, le péché quand même, le Seigneur le pardonne. Écoutez, c'était déjà un homme tombé. Difficile à retrouver la repentance sur la croix là. Trop dur à retrouver la repentance. Lisons, parce que cette possession déjà est en toi. Maintenant, tu es sous comment finir avec cette possession-là. Lisons la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 12, le verset 43, verset 45. Matthieu, je vous dis bien, 12, 43 au verset 45. Vous allez trouver que la condition que tu as été là premièrement était meilleure par rapport à cette condition maintenant que tu vis là. Et c'est une condition qui infecte beaucoup de gens. Vous trouverez quelqu'un qui commence déjà vous savez, à soutenir le péché. Sachez que cette personne est tombée. Cet homme n'est pas encore sur le droit chemin. C'est de cette façon qu'on découvre le malfaiteur, le faux, le méchant, le cynique. Lisons la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors il dit,
je retournerai dans ma maison. Le démon appelle les hommes comme une maison. Voilà le problème. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45 maintenant. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, j'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est pourquoi tu deviens plus pire qu'à jamais. Après, tu commences à dire, oh, vous savez, hein, nous sommes tous pécheurs, ainsi de suite. Mais si tu es pécheur, pourquoi tu tardes à confesser? Pourquoi intoxiquer aux autres, de les influencer aussi à demeurer dans le péché? Notre Dieu n'est pas un Dieu de péché, un Dieu de saints. C'est pourquoi on dit les saints. Est-ce que tu sais? Tu peux me dire, non, pasteur, vous voyez, si une personne, voilà, à qui j'ai offensé, maintenant je ne connais pas comment restituer son bien là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Frère, suivez cette procédure-là. Je vais te dire que le péché qui donne la mort, ça se passe, la procédure se passe en 3 phases. La première phase est la celle-ci. Vous devez faire la repentance au sujet de ce péché que tu as commis à 3 phases. Si la première ne tient pas, allez à la seconde phase. Si la seconde ne tient pas, allez maintenant à la 3e phase. C'est de là que vous devez connaître la vérité. Et nous allons finir par là. La première phase que tu dois faire, je dis bien, aller à la personne offensée. Si elle est encore vivante, si encore elle est à un lieu, vous connaissez bien. Ou encore à un lieu, vous connaîtrez bien. Allez voir la personne là. Nous lisons la parole de Dieu. Si en réalité, cette personne n'est pas là, elle est morte ou également la personne à qui tu avais offensé, tu ne connais pas là où maintenant elle est. Je vais encore vous montrer ce que tu dois faire. D'abord, lisons Lévitique chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 26. Lévitique chapitre 5, le verset 20 à 26, qu'il faut aller demander pardon à la personne offensée. C'est ça la parole de Dieu. Ne trompez pas les gens pour dire que non, je vais devant Dieu, je demande pardon. Non, non, ça c'est pas un pardon, tu n'as pas offensé Dieu. À moins que tu aies offensé Dieu, oui, là je suis. Mais si tu as offensé une personne, si tu as volé dans une entreprise, allez voir votre patron, votre chef, demandez pardon. Mais vous sentez comment est-ce que le travail va finir, hein? Frère, mais pourquoi commettre les péchés? Pourquoi commettre les péchés? Vaut mieux ne pas les commettre. Qu'au lieu de commettre ça, et ça vous bloque. Vous voyez comment ça bloque les gens. C'est pourquoi la Bible vous appelle, tu es mort vivant. Tu es mort spirituellement et terresтрement, la mort physique. Je vais lire à votre attention. Il dit ceci. Lévitique chapitre 5, le verset 20 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraire par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, qu'est-ce qu'il fera? Il restituera, il faut la restitution. Quand tu détiens la chose là, tu n'es pas encore pardonné, tu es péché, un mort vivant. La restitution, c'est ça la solution. Il restituera la chose qu'il a volée ou soustraire par fraude. La chose qui lui avait été confiée en dépôt. La chose est perdue qu'il a trouvée. 24. Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. C'est pourquoi l'État, quand on t'appelle pour être comme un enseignant,
tu témoignes les faussetés, ou tu témoignes ce qui est contraire. On te met aussi en prison, tu y es complice, c'est ça. Un faux serment, il la restituera à son entier. Il y ajoutera le 1/5. Si tu avais volé 10 000, faites 10 000 fois 1 sur 5. Tu trouves ces petits montants-là, tu l'associes maintenant au montant volé là. Tu vas trouver les montants qu'il faut restituer. Tu ajoutes 1/5 et la remettre à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, ainsi de suite. Continuez maintenant vous-même là-bas. Vous avez maintenant entendu? Tu dois faire la restitution. Aussi longtemps que tu as la chose là, tu n'as pas restitué. Alors frère, tu n'es pas pardonné. Tu es toujours cuit dans le péché. C'est ça, la première phase. La seconde phase, si la personne est morte à qui tu devrais aller demander pardon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher l'un de sa famille, un membre de sa famille que tu connais bien. Son petit frère, son grand frère, tu vas là-bas pour dire que vous savez, quand j'étais sorti, c'est moi qui avais mangé cet enfant-là. Voilà. Moi également, vous voyez cette voiture que j'ai ici. C'est une voiture que j'avais volée à ton frère. Maintenant, voici, je viens restituer ça. Vous voyez ce que maintenant ça fait chaud. Un véhicule que vous avez volé, allez restituer ce véhicule-là à la personne. Si elle n'est pas là, elle est morte, ou également elle s'est déplacée, vous ne connaissez pas maintenant l'endroit. Là maintenant, on va aller à la troisième phase que vous devez faire. Sinon, c'est ça, vous cherchez l'un de ces membres. Je combine automatiquement même la troisième phase. Troisième phase maintenant, si vous trouvez que tu ne connais même pas un membre de famille, tu ne connais même pas la personne que tu avais offensée, là maintenant, tu te rends maintenant à l'église. Tu vas voir les sacrificateurs qui sont les bergers, les pasteurs, le serviteur de Dieu. La chose là revient à l'Éternel, revient à Dieu. Revient maintenant à Dieu. Tu déposes cette chose-là. Si c'est une chose, n'importe quoi, tu déposes là-bas. Ce que tu avais volé là. C'est ça la vraie procédure. Lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 5, le verset 5 jusqu'au verset même. Allez maintenant jusqu'au